Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. J'espère que vous portez à merveille pour moi. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens aussi qui me regardent à l'heure là. J'espère que vous portez aussi à merveille pour moi. L'objectif n'est pas encore changé. C'est toujours le même objectif là, juste pour partager avec vous des expériences de voyage, les démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa. Mes frères et sœurs, prenez siège et regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. C'est une vidéo très intéressante. Mais pour aller à l'essentiel, vous allez essayer de regarder cette vidéo que je vais partager avec vous. Vous allez essayer de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Et après cette vidéo, on va faire des analyses sur cette vidéo. C'est de la vérité. Et moi aussi, j'ai déjà vu au moins 2 ou 3 personnes qui sont des Béninois et qui vivent la même vie que ce que le frère a dit dans cette vidéo. Mais pour aller à l'essentiel, essayez de regarder la vidéo. On se retrouve après la vidéo. Il y avait un grand frère là-bas, en Europe, très respecté, qui était là depuis plus de 20 ans carrément. Il avait un très bon succès et avait atteint un niveau social, que ce soit dans l'entreprise en tant qu'ingénieur, qui lui permettait de mener une vie très aisée. Belle maison, la femme, les enfants et tout. Mais un jour, un détail m'a inquiété. Quand tu échanges avec les enfants n'ont pour rêve que les petits métiers. Je veux être ouvrier, je veux être chauffeur de bus, bref, tous ces petits métiers-là. Et là, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Et un jour, lors d'une conversation profonde, le grand frère m'a justement fait comprendre que ça, c'était l'un de ses plus grands désarrois. C'est-à-dire, quand tu arrives là-bas en Europe, on te vend le rêve de la belle vie, le rêve européen, les bons salaires, les bons travaux. Et le système t'absorbe de façon à ce que tu sois concentré uniquement sur le travail. Après le travail, les études et tout, tu commences à bosser, on te paye un salaire suffisant pour survivre. C'est-à-dire, c'est un peu comme l'âne qu'on a attaché la carotte devant là. Tu es occupé à poursuivre la carotte. Et maintenant, de l'autre côté, on te fait miroiter qu'il faut faire les enfants parce que l'État va te payer encore pour prendre soin de tes enfants. Et là, tu commences à faire les enfants. Et à un moment donné, il s'est rendu compte que, mais en réalité, c'est pas lui qui éduque ses enfants, c'est l'école qui éduque les enfants, parce que toi, tu vas sortir tôt le matin, rentrer tard le soir, fatigué avec les projets encore à développer. Et maintenant, c'est l'école qui a vraiment le pouvoir sur l'enfant. Et qu'est-ce que l'école met dans la tête de l'enfant? Là-bas, l'école va donc inculquer des valeurs qui ne sont même pas les tiennes aux enfants. Et les enfants vont y croire parce que ces gars ont des méthodes super sophistiquées pour convaincre les enfants. Dès le bas âge, on apprend aux enfants à dire non aux parents, on apprend aux enfants à appeler la police, on apprend aux enfants à faire des choses tellement bizarres. Et le pire, c'est que toi, en tant que parent, tu ne peux rien faire contre ça parce que si tu fais quelque chose, tu tapes peut-être l'enfant, tu le grondes, il appelle le social, on peut venir t'arracher l'enfant. On a eu des grands frères là-bas qui ont perdu comme ça la garde de leurs enfants et c'est vraiment, vraiment triste. Donc, ce grand frère s'est retrouvé à un moment donné dans une situation où tu es stressé avec le boulot, tu ne peux pas t'amuser là-bas parce que si tu perds ton boulot, tu es en difficulté. Les factures ne vont pas te donner un temps de répit. Tu dois donc respecter ce que l'enfant fait, ce que l'enfant te dit. Et malgré les efforts que tu fais à la maison pour essayer de cadrer l'enfant, il suit seulement ce qu'on dit à l'école. Et plus l'enfant grandit, plus tu as l'impression, tu te rends carrément compte que les enfants des immigrés, les enfants des expatriés, des Africains par exemple, on va essayer de les guider vers les petits métiers. Parce que dans ces pays, en Allemagne en particulier, c'est dès le lycée déjà, dès l'école primaire même qu'on oriente déjà les enfants. Si tu as un certain niveau, tu amènes certaines notes, on va t'orienter vers le lycée pour que tu ailles à l'université. Sinon, on va t'orienter vers les CES, vers les petits trucs pour que tu ailles être ouvrier et faire les petits jobs. Et comme on a plus besoin de main d'œuvre là-bas, on va donc orienter les enfants par là. Et tu te rends donc compte qu'avec ça, finalement, tu te bats pour quoi? Tu te bats pour quoi si après, tout ce que tu vas laisser, ce sont des enfants qui sont détruits et meurtris. Parce que le pire dans ça, c'est que c'est quand les enfants sont déjà très grands, et quand il est déjà trop tard, qu'eux-mêmes se rendent compte de la bêtise dans laquelle ils sont trouvés. Et maintenant, ils sont perdus. Ils grandissent en pensant qu'ils sont blancs, qu'ils sont comme les autres enfants. Mais ce n'est que trop tard qu'ils se rendent compte que non, en réalité, ils sont un restaurant africain, mais il est désormais trop tard pour rattraper le tir. Soyez les bienvenus encore une fois. J'espère qu'on a tous regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Mes frères et sœurs, c'est une vidéo très intéressante. Ce que moi j'ai assumé dans cette vidéo, c'est que quoi? La vie des immigrants en Europe,
ou bien en dehors des autres pays aussi, la vie des immigrants en Europe, c'est pas du tout ce qu'on pense. Je dis et je répète, moi je connais au moins 2 ou bien 3 personnes qui vivent la même vie que ça. Il y a d'autres aussi qui ont fait le départ de l'Afrique et qui partent s'installer juste pour faire des enfants en Europe et prendre l'argent sur les enfants. L'intéressé vient de dire dans cette vidéo que en Allemagne, précisément en Allemagne, que les enfants des immigrants, on les pousse vers les petits métiers. Et je me demande si ce n'était pas les enfants des immigrants, est-ce qu'on va les pousser vers les petits métiers? Est-ce qu'on va les pousser vers les petits métiers? Non. Parce qu'ils savent déjà que ce sont les enfants des immigrants. Les parents, même aussi qui ont mis les enfants au monde, n'ont pas le temps pour éduquer les enfants. Et c'est l'école qui prend en charge de ça. Quelle éducation que l'école va donner à ces enfants-là? Tandis que leurs parents ne sont pas disponibles pour les enseigner. Or, l'enseignement, le vrai enseignement, c'est la maison d'abord. C'est les parents. En dehors des parents, maintenant, on peut trouver l'école. Et voilà que les parents ne sont pas disponibles. Je dis, je répète, il y a des gens que je connais, je dis, il y a des gens que je connais. Ou bien, même si tu veux partir dans ton pays d'origine, l'État, là où tu vis en Europe, l'État va te dire, si tu pars avec l'enfant là, on te donne tel jour que tu retournes dans leur pays avec l'enfant. Ton propre enfant que tu as mis au monde. Donc tu as déjà vendu ton enfant. C'est l'État qui va t'imposer que tu retournes avec l'enfant là à telle date. Des fois tu iras faire des papiers aussi. Tu iras, comment on appelle, tu iras au tribunal pour faire des papiers sur ton propre enfant. Je prends comme exemple, si l'enfant fait quelque chose de mal, tu ne peux pas gronder sur lui, tu ne peux pas le frapper comme il faut. Tu ne peux pas. Et si c'était un enfant qui n'a pas reçu d'éducation, automatiquement, quelle éducation même ils ont reçu? Ils n'ont pas d'éducation. Ces enfants vont automatiquement appeler les policiers et les policiers viendront t'arrêter. Un enfant va appeler les policiers pour sa maman ou pour son père. Quel genre d'éducation? Sinon, moi, ce que moi j'ai à souligner dans ce message, c'est que arrêtez certaines choses. On ne refuse pas, il n'y a pas la vie en Europe. On ne refuse pas, il n'y a pas la vie en dehors de l'Europe aussi. Il y a la vie partout. Mais l'éducation, la base là même aussi, c'est déjà raté. Quelle est l'importance de l'enfant que tu as mis au monde et tu n'as pas l'autorisation sur l'enfant et tu n'as pas le droit sur cet enfant si l'enfant fait quelque chose de mal? Et c'est l'État qui prendra en charge de tout ça. Il y a des gens qui prennent l'argent sur l'enfant. Ils sont là, ils font des enfants seulement en Europe. Et ils prennent l'argent sur chaque enfant. Juste pour faire quoi? Juste pour venir construire dans leur pays d'origine. Mais pour venir faire des matu-vues dans leur pays d'origine. Tandis que les enfants mis au monde là-bas n'ont pas aucune éducation. N'ont pas reçu aucune éducation d'eux. Ce sont ces enfants-là maintenant qui vont grandir demain. Et c'est avec ceux-là que vous avez fait les comparaisons des enfants nés en Afrique. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. On ne refuse pas que ce que vous faites, c'est pas bon. C'est bon. Mais pensez à ses conséquences. Pensez aussi à ses conséquences. En tout cas, je ne vais pas faire une longue vidéo. Je vais arrêter la vidéo sur ce point. Et tous ceux qui sont dans ce lot, que Dieu n'a qu'à vous épargner de ça. Et ceux qui veulent aussi rentrer dans ce lot, que Dieu vous garde aussi. Parce que ce sont les points de vue, ce que moi j'ai vu, à sonner dans ce message, c'est ça. D'autres aussi peuvent aussi faire certaines analyses et voir plus que ce que moi je vois. Donc je vais essayer d'arrêter la vidéo là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères en l'islam. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens. Et à la prochaine pour les autres vidéos.